Allez, il faut qu'on parle. J'ai pas mal d'annonces à vous faire, puisque comme vous avez compris, j'ai tourné une page, et même pas, j'ai carrément fermé un livre et commencé à écrire un nouveau. Et je vais vous parler maintenant un peu de l'après. Et je vais profiter de ce cadre super naturel. Là, je suis vraiment dans un coin ultra tranquille. Je suis en train de finir le road trip que je fais au Portugal. Et là, j'ai eu envie d'être dans un coin beaucoup plus nature. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus agréable. Et sortir un peu des lieux touristiques ou même des villes. Et justement, je vais me poser en nature et vous expliquer un petit peu quelle va être la suite. Au calme, tranquillement, posément. Et vous parler des futurs projets, de la nouvelle direction que je vais prendre et ce qui va se passer pour la suite. Allez, je me pose. Et voilà, je suis au calme, en nature, comme vous pouvez le voir. C'est un cadre assez agréable, c'est extrêmement calme. C'est un endroit où il y a justement un très grand jardin, où on peut aller cueillir nos fruits, nos légumes, manger des bonnes choses du jardin. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que là, je viens de finir, pour vous donner du contexte, un road trip de presque 2000 km entre, je suis parti de Bordeaux et je suis descendu jusqu'au Portugal. Et là, j'ai fait plusieurs villes, plusieurs endroits. Des endroits très très calmes, des endroits extrêmement touristiques que j'ai pas aimé. Vous me connaissez pour ça. Et puis pendant cette période, j'ai aussi à mener jusqu'au terme la campagne de fin de Game Entrepreneur Academy où vous avez eu pas mal de vidéos, pas mal de contenus sur lesquels je vais pas revenir. Si vous voulez savoir quel est justement le livre que j'ai fermé, il y a d'autres contenus que j'ai fait dessus, allez les voir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'après. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant et quelle va être la suite? Alors déjà, je vais être transparent avec vous, la suite n'est pas entièrement claire, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je garde pour moi, des choses qui ne sont pas encore officielles, des choses qui sont en cours de préparation et du coup, je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais déjà, en fait, je vais vous parler un peu de cette période qui était très particulière pour vous donner vraiment les coulisses. Parce que quand j'ai annoncé que je finissais, que je clôturais ce livre, et même plus ce chapitre, en fait, ça a été une période qui a été assez difficile. Mais elle a été à la fois excitante parce que c'est la nouveauté, c'est la transition, c'est une nouvelle voie. Mais elle a été difficile parce que il s'est passé pas mal de choses qui étaient dures pour moi. Il y a aussi ce sentiment de flip-citation. On avait fait un podcast avec Cécile entier dessus, qui est entre l'excitation et la flip, parce que j'ai fermé quand même quelque chose qui était mon projet depuis des années. Et là je passe sur les choses qui sont incertaines, mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des périodes dans la vie où on se rend compte que même si on est arrivé à un stade et que ce stade encore aujourd'hui peut nous convenir, on se rend compte que il faut aussi prendre des décisions pour laisser de la place pour la nouveauté quand on n'est plus dans des projets qui sont vraiment ceux qui nous font le plus vibrer. Ça veut dire que là j'étais arrivé à un stade où je faisais des choses qui me convenaient, qui me plaisaient, mais qui commençaient à me lasser, et ça j'en ai beaucoup parlé. Ce qui fait que j'ai besoin d'aller vers de la nouveauté, mais cette nouveauté sans en être sûr, en sachant un petit peu que j'étais appelé à autre chose, j'étais pas sûr. Mais en fait, pour pouvoir créer de la place et laisser de l'espace pour ce nouveau, il a fallu que je ferme et que je clôture l'ancien. Et ça fait peur, parce qu'en fait on arrête quelque chose pour de l'incertitude. Mais dans la vie parfois, même pour ceux par exemple qui se reconvertissent dans leur métier, quand vous sentez que votre travail n'est plus pour vous et que vous devez l'arrêter pour laisser de la place pour trouver autre chose. Et parfois on ne peut pas forcément avoir déjà l'autre chose ou attendre l'autre chose pour se permettre d'arrêter là où on est. C'est ce qui fait que ces transitions de vie sont extrêmement importantes, et c'est des phases aussi où on peut, et je vais être transparent avec vous, où on peut se sentir très mal dans le sens, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi le sens de la vie, se poser beaucoup de questions sur l'existence, sur la voie à prendre, sur où on va, sur quelle direction prendre, et c'est pas toujours évident. Et moi je vous transmets ce que je vis et ce que j'applique. Quand j'ai lancé notamment le programme Flow, ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en descriptif, dans Flow j'explique ce concept et cette difficulté qu'on a parfois à avancer, à aussi parfois dans la vie on est dans l'incertitude, ou on est dans des frictions, on sent qu'on n'est plus à sa place mais on ne sait plus quelle est sa bonne place. Quand j'ai créé Flow, j'ai mis en place et j'ai partagé les outils que j'utilise dans ces périodes là. Je ne dis pas que c'est une période qui est facile, j'ai jamais dit que c'est bon, avec les outils ça se passe toujours bien. Le changement, la transformation, elle passe par des phases douloureuses pour le bien. Et ça, c'est un processus qui est normal, qui est naturel. Et justement, ce processus de transformation qui a été apparemment difficile, je ne l'ai pas beaucoup exposé quand c'était dur, parce que quand c'est dur, je préfère me concentrer sur le régler et gérer les problèmes que partager, dire voilà, en ce moment je ne suis pas très bien, etc. Donc là, c'est marrant parce qu'à côté il y a une petite mare et je crois que c'est un crapaud ou une grenouille qui a sauté dedans. C'est ça la nature, c'est magique. Et justement en fait ce qui s'est passé, et en parlant de nature, on a des cycles naturels. Et j'ai dit que là je rentrais dans un nouveau cycle de vie et que je le sens au fond de moi. Et donc quand on vit ce truc là, moi à un moment j'ai commencé à aussi beaucoup douter. Je me suis dit mais est-ce que je fais c'est bien
si c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai commencé aussi à avoir, et ça c'est vraiment des signes du changement, aussi beaucoup de friction avec des choses qui ne me correspondent plus du tout. Il y a eu des personnes pendant cette période avec qui j'ai fait zéro effort parce que je savais qu'on n'était pas compatibles. Et ces personnes-là, comme j'ai pas fait d'effort et comme je suis pas allé dans leur sens et comme j'ai posé des limites qui sont des nouvelles limites, ces personnes sont devenus ce qu'on appelle des haters, mais des haters très violents. J'ai reçu des insultes par SMS, ça a spammé mes réseaux sociaux. Je vous parle de trucs vraiment violents, des personnes qui ont une haine viscérale à ce moment-là contre moi. Mais ça montre que quand justement on change, bah, il y a des choses, ça se trouve avec ces personnes-là, il n'y aura pas eu cette friction aussi forte, ou peut-être que si, je sais pas. Mais en tout cas, ça montre que dans ces changements-là, on se retrouve justement confronté à des choses qu'on ne tolère plus. Et c'est vrai qu'il y a un moment, je sais qu'à un moment, j'ai eu quelqu'un au téléphone et que cette personne, quand j'ai commencé à discuter et tout, j'ai senti que ça servait à rien parce que j'ai mis court au truc et la personne est montée en pression comme pas possible et j'ai coupé court parce que justement, quand on est dans ces phases-là, on n'a plus envie de faire d'efforts, on n'a plus envie de se dire ouais mais ça en fait, pour moi c'est fini, c'est over. On pose des nouvelles limites, on revalorise son temps. Donc ces périodes de changement, c'est très important d'être conscient de ces choses-là et surtout de les accepter. Parce que parfois on culpabilise, parfois on se dit ouais mais non en fait c'est l'ancien et on s'y accroche. Et l'ancien, que ça soit des relations, des types de personnes qu'on peut croiser, des situations, des limites qu'on a posées mais qui aujourd'hui sont plus les mêmes, il est important de faire ce qu'on appelle un recadrage, un reframer, enfin remettre ses limites, revaloriser son temps. Et là vraiment ma priorité et dans toute cette période ça a été de revaloriser mon énergie et mon temps, de plus la mettre sur ce qui ne me correspond plus. Et pareil, pourquoi j'ai viré certaines offres, et je ne parle pas de l'académie, hein, je parle d'autres contenus même qu'on a retirés, des tunnels de vente que j'ai supprimés, mais ça vous le voyez même pas. J'ai viré à ce moment-là une centaine de pages dont des tunnels de vente, parce que ça attirait des personnes avec qui je ne veux plus du tout travailler. Et ça, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai viré énormément de choses de mon business. Avec mon équipe, ça a été énormément de changements. J'ai créé même un nouveau site. J'ai viré mon blog qui avait une ancienneté depuis 2009 pour remplacer par un truc complètement nouveau. J'ai même pas cherché à sauvegarder les articles. J'ai vraiment fait un truc que vous n'avez pas vu, mais qui a été extrêmement, presque violent, de vraiment virer des trucs auquel j'aurais pu m'attacher. Parce que je me suis dit, ça m'attache trop au passé et j'ai envie maintenant de voir l'avenir. Même si ça apporte du trafic, même si ce sont des actifs, entre guillemets, ça me correspond plus et je m'en fous, j'en veux plus. Et du coup, hop, ciao! On laisse l'ouverture pour la suite. Et justement, la suite, bah là en fait, je suis déjà en ce moment en train de travailler sur des nouvelles propositions qui vont s'adresser, comme je l'ai dit là, c'est que je vais vraiment travailler maintenant sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, beaucoup plus one shot. Je ne ferai plus de longs accompagnements comme dans l'académie, je ne ferai plus de trucs vraiment pour les débutants, et ça je vous avais prévenu. Maintenant je vais travailler avec les entrepreneurs qui sont déjà établis. Donc si vous avez déjà un business depuis ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend en fait, c'est pas une question, je vais pas filtrer les gens sur du chiffre d'affaires ou sur une ancienneté de business, mais juste je vais m'adresser maintenant à des personnes qui sont déjà dans le game du business, parce que comme j'ai dit, il fallait que je laisse la place pour m'occuper parce que j'ai une grosse demande dessus. J'ai beaucoup de clients que j'ai eu en off, sauf que c'est des demandes où moi je préfère être sur le terrain. Ça veut dire que jusqu'ici, oui, je bossais avec des programmes en ligne et des revenus passifs. Je bossais également avec l'académie qui était du semi-passif et en même temps de l'actif parce qu'il fallait accompagner une communauté. Et je faisais aussi du consulting haut de gamme qui était plus en off, en sous-marin, que vous voyez pas forcément toujours. Où là, j'ai eu beaucoup de gros clients avec qui j'ai travaillé en une fois ou sur de la durée. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai voulu supprimer l'entre-deux. C'est-à-dire l'académie c'était trop, en fait ça me prenait trop de temps et en même temps c'était pas vraiment passif et en même temps il fallait gérer des campagnes tous les trimestres, etc. Et j'ai dit je préfère faire soit 100% passif, soit du 100% actif justement. Et l'actif ça va être, là je vais commencer pour l'été, programme de l'été puisqu'on est dans le contexte de l'été, ça va être de vous proposer, il n'y aura pas beaucoup de dates, mais des petites immersions qui vont être vraiment orientées que pour les entrepreneurs déjà en activité. Il y a une immersion que j'ai appelée Reset. Et le but c'est de faire un reset, ça veut dire c'est vraiment ce que j'ai fait parce que j'ai eu énormément de demandes en off d'entrepreneurs qui me disent bah, j'admire que tu aies eu le courage de faire ça, moi aussi je vis la même chose, je ne sais pas trop comment faire et tout, et je me suis dit quoi de mieux que de vous proposer de se réunir en petit comité
mais vraiment c'est du petit comité d'entrepreneurs, et se dire ok, on bosse ensemble et on fait un reset. Ça veut dire que je vous donne, moi et puis les autres, on fait un recul sur votre activité, on revoit, ça peut être vos offres, votre message, votre positionnement, la structure de votre business, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce que vous pouvez créer de nouveau, avoir un recul, parce que souvent, et ce que j'ai vécu et qui est difficile, c'est que on est tout seul à se poser 10 000 questions, à tourner en rond, à se dire mais ok, ben moi où je vais, qu'est-ce que je fais. Il y a un coq là qui est en train de, de chanter, je sais pas s'il est un peu déréglé là. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous retrouver dans cette situation-là, en fait, tout seul, c'est dur. Et à ce moment-là, bah, oui, moi, j'ai eu une partie de mon entourage à qui j'ai demandé du recul, on va dire des confrères et consoeurs à qui j'ai demandé aussi, quand je dis confrères et consoeurs, c'est des amis entrepreneurs, je parle comme si j'étais un avocat, avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai demandé aussi un recul, leur expérience, et j'ai beaucoup de personnes en off qui ont eu besoin de changement, et je sens qu'en ce moment, s'il y a des gens qui partagent par exemple mes valeurs, ma vision des choses et tout, je sais que vous avez envie de changement et que vous demandez comment réussir ce changement. Bah, si vous voulez mon expérience et que je vous aide, on passe vraiment quelques jours ensemble de façon immersive et on va à fond sur le cœur de votre activité et on fait du reset. Et quand je dis reset, ça veut dire que c'est comme dans les jeux vidéo, parce que comme j'ai dit, jamais dit que j'ai supprimé Game Entrepreneur à la marque. J'ai supprimé l'académie, le programme de 3 mois. Maintenant, Game Entrepreneur, la marque va rester, mais il y aura des petites choses différentes dedans. Et donc, reset pendant l'été, je ferai quelques immersions avec des groupes, et l'été c'est une bonne période parce qu'il fait beau, que c'est plus agréable, on peut le faire sur des lieux qui seront surprises, mais dans des super lieux, et là on va pouvoir bosser ensemble dans des cadres agréables et faire ce reset sur votre activité. Ça veut dire prendre du recul, remettre les choses à plat, remettre de la simplicité et puis remettre du flow pour qu'à la rentrée vous soyez au top. Donc vraiment ça vous intéresse, et c'est du pur sur mesure, hein. Vraiment c'est pas de la formation, c'est pas un truc non plus extrêmement spirituel, méditation, c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment, je peux pas vous dire plus parce que il faut le vivre, mais j'ai déjà fait beaucoup d'immersions à l'époque, je faisais des level up sessions, mais c'est pas vraiment ça, parce que là le but c'est vraiment on met tout à plat et comment on repart. Et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retire, et comment on fait ça proprement, et comment, dans mon expérience, je peux vous aider à restructurer votre business. Donc il y a un mix entre mastermind, consulting. Je vais bien entendu durant l'immersion vous donner des outils, exercices, des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Mais je serai là, on sera ensemble, et le format en fait workshop que je fais beaucoup avec mes clients, c'est le préféré. Ça veut dire que chacun on travaille ensemble, parfois je passe, je fais aussi chacun, j'apporte mes conseils et tout, et du coup ça crée une dynamique où on fait, et quand vous repartez c'est fait, c'est pas juste c'est pas de la conférence, c'est pas de la formation, c'est vous repartez c'est fait. Donc ça vous intéresse? Je vais le faire sur candidature. Ça veut dire que je vais être sûr de 1, pouvoir vous aider, 2, que le groupe soit intéressant, parce que je pense que vous aujourd'hui vous avez besoin d'avoir un groupe dans lequel vous vous sentez bien, et dans mes événements ça se passe toujours bien parce que les groupes s'entendent super bien. Vous voyez les témoignages des événements, les personnes disent que ils se sentent toujours bien et à leur place, sans jugement, et j'ai envie de garder ce cadre sécure. Donc moi je me porte garant de filtrer l'entrée, je suis obligé. Bon après on n'est pas à l'abri de surprise, hein, je suis pas responsable de ce qui se passe, mais on fait au mieux, en tout cas on donne le meilleur pour qu'il y ait une qualité de participation. Donc si vous voulez les informations, allez en descriptif si ça peut vous intéresser. Je ferai peut-être aussi quelques petites dates de mastermind pour ceux qui veulent, qui n'ont pas le temps de faire peut-être le reset, qui veulent juste voilà, se retrouver ensemble, qu'on fasse par exemple une journée ou une après-midi, on bosse, boum boum, et vous repartez, vous avez du concret. Surveillez l'événementiel, là vraiment court terme, l'été ça va être des petits événements un peu one shot et à la cool. Ensuite là pour septembre, je ne vais pas vous en dire plus sur ce qui va se passer, mais je suis en train de préparer quelque chose qui va vraiment déchirer et qui va être la meilleure solution pour vous qui êtes entrepreneur et qui avez besoin de level up, passer au niveau supérieur. Donc ça, je vous laisserai la surprise. Concernant mes contenus, donc là en fait j'ai laissé pour l'été le champ libre à mon équipe. Ça veut dire que je crée toujours le contenu, et là en ce moment je me concentre sur le contenu. Cette vidéo je la tourne, hein, voilà. Mais par contre tout ce qui est après je m'en occupe plus. Ça veut dire que je crée, parce qu'en fait c'est ça que j'aime, et c'est ça qui a été le gros changement, c'est qu'aujourd'hui je me concentre uniquement sur la créativité, la création de contenu, et ma zone de génie qui est de vous transmettre des choses, que ça soit du gratuit comme ici ou du payant dans mes programmes et tout. Et pour ça j'ai constitué une équipe qui s'occupe beaucoup plus, à qui j'ai laissé beaucoup de champ libre pour gérer les différents réseaux sociaux. Donc ça
Si vous voyez du changement, hein, c'est normal, on est en train de forcément par moment, on est en train de s'ajuster, se calibrer les choses, donc ça met du temps à se mettre en place, mais ça se met en place et c'est cool. Et du coup, là vous allez avoir du contenu, vous allez avoir des vidéos, je vais continuer la chaîne YouTube. Le podcast, on va faire peut-être une petite pause, et là je vais essayer d'avoir un nouveau format là pour la rentrée. Et puis surtout là je suis en train de préparer des contenus anglophones, parce que maintenant j'ai envie de passer à une échelle internationale. J'ai tourné des vidéos en anglais il y a exactement 1 an au moment où je tourne là, sauf qu'elles n'ont jamais été montées parce que je suis parti dans plein de trucs et j'ai pas eu le temps, et c'est pour ça que j'ai laissé de la place pour ces nouveaux projets. Donc voici un petit peu l'après, et puis j'accepte aussi une chose en parlant de flow, qui est l'incertitude. C'est qu'en ce moment je suis dans une phase d'incertitude, et c'est cool. Ça veut dire qu'au bout d'un moment on veut toujours avoir le plan parfait, on veut toujours avoir le contrôle, on se dit mais ouais, moi je veux ça, je veux que le plan soit parfait, je sais exactement ce que je vais faire maintenant, et je sais que par exemple même les gens qui me suivent, ils ont besoin de savoir exactement, ok, tu vas faire quoi, qu'est-ce que tu vas planifier et tout. Je dis oui, il y a une partie que je ne sais pas, et c'est ok. J'ai fait un post dessus sur les réseaux, et c'est ok parfois que quand on est dans ces phases-là de transition, de se focaliser sur qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant. Je vous parlais des immersions et des événements, qu'est-ce qu'on a envie de créer pour la suite, de prendre son temps et profiter aussi de l'été. C'est une bonne saison pour ça, pour prendre son temps, pour être plus créatif, pour tester des choses rapidement, être dans l'action et tout, et se laisser aussi porté par le flow. Ça veut dire je vais voir où ça va m'amener. Ça veut dire que c'est peut-être la première fois dans ma vie depuis au moins 10 ans, depuis la fin de mes études, que je ne sais pas exactement ce que je vais faire et que je me fais confiance par rapport à l'expérience que j'ai aujourd'hui et tout, mais je ne veux pas tout contrôler, je vais me laisser un peu amener par ma créativité, par le flow, voir où ça mène, et c'est ok. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc vraiment, comme je vous ai dit, hein, l'après, vous avez donc les événements qui arrivent, vous avez le contenu qui vont arriver, il y aura une transition qui va être assez progressive, et puis vous aurez les événements qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Ça c'est sûr. Et puis il y a aussi une grosse part d'incertitude. Sur ça, je vous laisse les surprises. Continuez à me suivre sur les différents réseaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez le compte Instagram, suivez-moi sur les différents réseaux, et vous allez pouvoir suivre cette actualité. Très important aussi, je me suis beaucoup remis à l'écriture, parce que j'ai commencé avec l'écriture et j'ai envie aujourd'hui d'écrire. Donc j'ai lancé une newsletter, et si ça vous intéresse, il suffit de vous inscrire, et cette newsletter dans laquelle je partage des pépites, des conseils. Comme je suis multipotentiel et que je suis incapable de trouver une niche spécifique pour la newsletter, on va dire que c'est une newsletter pour ceux qui sont curieux et qui ont envie d'avancer, progresser, apprendre. Chaque semaine, c'est tous les dimanches, vous avez un mail de contenu haute valeur ajoutée. Je vous partage aussi mes ressources, mes pépites, les livres que je lis, etc., l'actualité, les coulisses. Donc à vous d'aller vous abonner à la newsletter, c'est gratuit, vous vous inscrivez et vous recevez les emails, voilà, pour les prochaines semaines. Plein de succès à vous, on reste connecté sur les réseaux, et moi je vous souhaite plein de succès.